Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes le vendredi 10 février. Il est tout juste 19h30. À la une de cette édition, la visite d'Eva Joly à Roubaix. On vous en parle dans un instant. Eva Joly était de passage sur la métropole lilloise. La candidate d'Europe Écologie Les Verts au présidentiel s'est rendue à Roubaix, dans le quartier des Trois Ponts et celui du Pile, deux quartiers en mutation. Elle a évoqué la précarité énergétique et les solutions apportées par les écologistes. Ensuite, la candidate s'est rendue à Tourcoing, chez Salah, dans la zone de l'Union, pour y rencontrer le seul propriétaire qui a fait de la résistance, souvenez-vous, en refusant de vendre son bien. Pierre Beauvillain l'a suivi lors de ce déplacement. La candidate va dévoiler demain son programme qu'elle définit comme révolutionnaire. L'écologie ne peut plus attendre, que la transformation écologique de notre société est urgente. On ne négocie pas avec le changement climatique. Il va falloir s'y mettre. Et d'autant plus que le modèle dans lequel nous vivons s'est effondré. Et je propose non pas des petits remèdes qui nous maintiennent dans l'ancien système, en espérant une croissance illusoire par exemple, mais c'est carrément un nouveau modèle qui nous mène vers le XXIe siècle que je proposerai. Dans le reste de l'actualité, le départ régional du 4L Trophy s'est effectué cet après-midi depuis la place de la République à Lille. Une vingtaine de véhicules se sont réunis pour participer à ce raid humanitaire qui vont les emmener vers le sud du Maroc. Au volant, des élèves des écoles supérieures et des universités de la région, dans leurs coffres, des livres et des fournitures scolaires pour les enfants. Et parmi toutes ces belles voitures, une sortait particulièrement du lot. Impossible de ne pas la reconnaître, surtout si vous avez vu le film de Danny Boone, Rien n'a déclaré. La 4L était bien sûr au rendez-vous. Une fierté en tout cas pour les étudiants de l'EFAP. On a pu avoir la 4L du film Rien à déclarer, donc c'est vraiment une chance parce que voilà, on n'était vraiment pas sûr de l'avoir, on l'a vraiment su au dernier moment, donc vraiment on était super contents et voilà, on s'est dit que la mettre ici, bah voilà, ça faisait un petit clin d'œil déjà avec le 4L Trophy, vu que voilà, c'est une 4L aussi et que c'était vraiment une chance de l'avoir parce que bon aussi ça pouvait ramener du monde et voilà, ça attire toujours l'œil et tout, donc voilà, on a pu l'avoir et on est vraiment contents. Le 1er janvier 2015, tous les bâtiments publics, bureaux, logements et commerces devront être accessibles aux handicapés. Lille est classée 20e dans ce domaine. La municipalité redouble ses efforts et a organisé ce matin une opération de sensibilisation près de la mairie. Les boules de Potelet ont été repeintes en blanc pour permettre aux personnes malvoyantes de traverser en toute sécurité. Une action symbolique en marge d'autres travaux prévus dans les espaces publics. Nicolas est malvoyant, il encourage cette action de la ville. Il évoque au micro de Clément Carion les difficultés rencontrées lors de ses déplacements en ville. Même si j'utilise la canne blanche, j'ai encore la possibilité de percevoir les couleurs, les formes, les contrastes, etc. La difficulté avec le mobilier urbain qu'on peut voir, qu'on peut voir comme les petits potelets gris métallisés, c'est que on n'arrive pas à faire la différence entre justement ce mobilier urbain et le sol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour nous, il n'y a pas de différence significative. L'association Atelier Solidaire revêt son tablier. Demain, les associations dans le Nord-Pas-de-Calais vont se rassembler pour faire un point sur la précarité qui frappe notre région et pour établir ensemble des propositions qu'ils soumettront ensuite au gouvernement. Lors de ce rendez-vous, un buffet froid avec des spécialités roumaines sera servi. Au fourneau, on retrouve une quinzaine de Roms. Depuis aujourd'hui, ils s'affairent à la tâche. L'idée est de combattre les préjugés et de faire découvrir la culture de cette population. À l'origine de ce projet, on retrouve Yann Lafolie, le président de l'association Atelier Solidaire, qu'on va écouter sans plus tarder au micro de Julie Sicot. Les gens de la métropole voient les Roms au feu rouge du mendier ou dans des campements de misère. Et finalement, là, on les voit d'une autre manière. Parce que c'est eux qui nous donnent. C'est eux qui offrent. C'est eux qui font la cuisine. Voilà. Et du coup, ça leur donne aussi... on s'aperçoit que c'est des gens tout à fait normaux. Simplement, ils sont dans une extrême pauvreté. Et on voit bien, on peut faire des choses ensemble.
J-4 avant la Saint-Valentin. Si vous n'avez pas encore trouvé d'idée, sachez que Grand Lille TV va vous aider dans votre recherche. Cette année, osez l'originalité avec le Passage du Désir. Cette boutique située dans le Vieux-Lille vous propose toutes sortes d'objets coquins, mais pas uniquement. Vous y trouverez des jeux ludiques pour égayer vos soirées ou si vous aimez surprendre votre bien-aimé, eh bien, il y a des pochettes cadeaux et dans les classiques, il y a la bouillotte. Regardez. Gros best-seller de cet hiver, je vous le donne en mille, c'est la bouillotte cœur. Donc la bouillotte à offrir en toutes occasions par les grands froids de blizzard actuels, 12,90 €. Ce qu'on vend beaucoup aussi à la Saint-Valentin, ce sont les petits jeux. En fait, les gens aiment beaucoup l'idée du remettre un peu de ludique dans le couple. Et vous avez le jeu Défi d'amour, Passage du Désir, qui consiste en une centaine de petits gages, alors selon l'humeur, coquin ou romantique. Ce dimanche, le zoo de Lille rouvre ses portes au public. Les amoureux des animaux vont pouvoir découvrir de nouvelles têtes. Il y a tout d'abord Kaina, une femelle tapière née en septembre dernier, puis un couple de kookaburra rieurs qui viennent tout droit d'Australie. La neige, elle est encore visible par endroits. Et pour protéger les animaux de cet hiver très rude, certains ont droit à des chauffages. C'est notamment le cas de ces suricates qui se réchauffent, comme vous le voyez sur cette vidéo. Même si le redout est annoncé pour la fin de cette semaine, certains animaux resteront bien au chaud. En revanche, si vous venez dimanche, vous aurez l'occasion de découvrir les coulisses du zoo à travers différentes animations. C'est ainsi que s'achève cette édition. À suivre votre météo et vos conditions de circulation.